Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Fragments d'espoir par Moto Hagio. Alors Moto Hagio, c'est une immense autrice de bande dessinée, et plus précisément de manga, qui a eu un impact très important sur le manga en général et qu'on découvre que depuis quelques années, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu une anthologie qui était sortie chez Glénat. Mais depuis peu de temps, depuis que les éditions Akata ont commencé leur collection Héritage, qui met en avant les œuvres matrimoniales et patrimoniales du manga, eh bien on a plusieurs Moto Hagio et ils sortent dans des petits formats des œuvres, je vais pas dire mineures, mais des œuvres qu'ils considèrent pas mettre dans une collection héritage qui se veut dans un écran plus grand, plus luxueux, on va dire, en restant accessible, hein. Et, euh, et du coup, Fragment d'espoir, c'est un recueil d'histoires courtes que l'autrice a écrit en réaction à la triple catastrophe qui est arrivée en 2011 au Japon. Euh, Par rapport au séisme de magnitude 9, là, ce très grand séisme qui est au Japon, suivi de tsunami et de la catastrophe aussi nucléaire de Fukushima. Et, euh, et l'autrice, du coup, a choisi de parler de ce qui s'est passé, enfin, de la thématique du nucléaire de Fukushima au travers de ce recueil. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à la fois, Akata, ils mettent vraiment en avant, c'est devenu une de leurs autrices phares, Moto Hagio, et, euh, et les récits qui parlent d'écologie, ils ont parlé déjà ils ont sorti plusieurs récits déjà assez intéressants sur euh, post Fukushima. Et du coup, je trouve que ça c'est un livre qui rejoint vraiment deux parties importantes de leur catalogue. Et je savais pas trop à quoi m'attendre. Il y a déjà des récits très réalistes qui sont sortis dessus. Et en fait, Moto Hagio, elle a eu peut-être parce qu'elle a une expérience forte de sa longue carrière et son talent vraiment impressionnant. Mais elle a réussi à traiter de cette catastrophe par des biais que je trouve très originaux et elle a réussi enfin, je m'attendais je savais pas quoi m'attendre au niveau du contenu, mais j'ai quand même été très surpris. Alors visuellement, c'est une Moto Hagio très assez récent. Je vais pas me risquer non plus à beaucoup parler de l'autrice parce que je suis pas un spécialiste, mais on est assez loin du Clan des Pots, qui est une œuvre beaucoup plus ancienne et avec un trait, enfin son trait a beaucoup évolué au fil des ans. Et là, ça m'a fait un peu plus penser à Barbara, qui est sortie aux éditions Akata, aussi dans la collection de patrimoine, qui est une œuvre de science-fiction que je ne peux que recommander. C'est totalement génial. C'est assez dur d'entrer dedans, mais vraiment c'est assez fou. Attendez, je vais hop, magie, je suis allé chercher les tomes. Ça me fait un peu la poussière. Hop. Mais mais c'est, vous voyez, au niveau du trait, il y a quand même une ressemblance. C'est dans le trait plus moderne de l'autrice. Et c'est vraiment un récit en deux gros pavés, donc le tome 1 et le tome 2, et qui parle de famille, de rêve, dans une approche un peu science-fictionnesque que je trouve peu commune et qui m'a vraiment emporté. Et je pense que je le relirai encore avec grand plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer de cette œuvre. Et, euh, et du coup, j'étais assez curieux de découvrir ce recueil en me disant quand même visuellement, l'autrice elle a toujours une patte très singulière. Enfin, on reconnaît au premier coup d'œil son dessin et le fond m'intéresse. Et vraiment, j'ai été très surpris parce que en bien, chacune des histoires apporte un, un propos. C'est presque un livre militant, mais sans pancarte, sans choses qui sont
appuyée de manière un peu terre à terre. C'est vraiment une œuvre, je trouve, presque lyrique et poétique, qui va très bien avec le titre, hein. Et parce qu'on a un premier récit qui est assez familial, qui parle d'une famille qui a eu une perte par rapport à Fukushima, la catastrophe de Fukushima, mais on ne sait pas toujours tout de suite. On apprend petit à petit. Il y a beaucoup de choses liées à la famille, à la perte, mais au deuil, qui est difficile à faire, et en même temps à la vie qui avance. Enfin, ça, en une histoire courte, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses et c'est vraiment plein de vie. C'est hyper fort de commencer le recueil par ça. Et, euh, et ensuite, l'autrice, elle m'a totalement surpris avec ce récit d'Anne Pluton, qui parle du plutonium, du coup, de cette matière nucléaire enfin, l'approche, regardez, là, on dirait pas que ça parle de Fukushima nucléaire, mais c'est vraiment, en fait, il y a des métaphores qui sont amenées, et l'autrice, elle va parler de notre rapport, au travers de ces histoires, notre rapport à l'énergie, à l'écologie, à notre monde, à toujours un peu oublier volontairement, se voiler la face devant une forme d'attrait, de beauté et de choses qui pourraient nous convenir immédiatement. Et l'autrice nous rappelle, mais de manière pas forcément moralisatrice, mais de manière poétique, que en fait on joue avec des choses qui sont hors de notre des fois imagination, notre rapport au temps et à la vie, et que en fait la pollution qu'on engendre, elle sera là toujours après nous, que c'est des dangers qui sont pas forcément visibles, de que le rapport au réel il est parfois on s'en accommode de notre rapport au réel en disant que ça c'est pas grave, ça va aller, et que enfin il y a ça paraît un peu moralisateur comment je le résume, mais l'autrice, elle arrive avec beaucoup de poésie de métaphores à parler du sujet d'une manière, je trouve, très originale et avec beaucoup de finesse. Et si on le lit de manière très terre à terre, on pourrait même penser que c'est des histoires un peu étranges qui ont pas à voir grand chose les unes avec les autres, et qui on pourrait oublier presque que ça parle de sujets graves en arrière-fond, mais grâce à une sorte de mélange de, de références, de petits textes qui sont greffés subtilement, l'autrice arrive à amener des réflexions et des thématiques qui sont assez belles et qui restent, je trouve, c'est une œuvre qui est très positive. Pas positive en sens niaise, mais qui essaye de montrer une sorte de beauté, de positif, tout en montrant un peu la déconnexion de l'homme et par rapport à la nature et par rapport aux dangers, aux effets, ce qu'on manie en fait avec les centrales nucléaires. Ce qui est assez intéressant. Et, euh, et les différentes histoires sont vraiment différentes, mais se lient les unes après les autres de manière très 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 facile, très aisée. Il y a des passages visuels, je me suis pas arrêté depuis tout à l'heure, mais qui sont c'est d'une beauté, d'une inventivité. Je trouve l'autrice, elle a beau avoir dessiné des tas et des tas d'histoires, ça fait partie de ces auteurs ou ces autrices de bande dessinée qui ont toujours un imaginaire et un sens de l'image et de la justesse au niveau du dessin qui est vraiment impressionnante. Et, euh, et le récit s'est terminé sur une histoire qui m'a encore une fois un peu surpris, hein. J'ai pas arrêté d'être surpris, mais dans le bon sens du terme, tout le long de ma lecture. Avec Fukushima Drive, qui est presque un poème visuel et sonore qui utilise l'autrice a demandé à un artiste qu'elle apprécie et que de pouvoir utiliser sa chanson, une chanson qui lui rappelait un peu Fukushima et le deuil, les drames qu'il pouvait y avoir en arrière-fond. Et elle l'utilise avec une imagination. Enfin, en fait, on suit presque une vie entière
qui est un peu rêvé et en même temps imaginé. Ça parle de la peur de la perte quand on ne sait pas ce qui s'est passé pour les personnes qui nous tiennent à cœur. Et le personnage, il se remémore mais toute sa vie et c'est à la fois une sorte de poème visuel, une déclaration d'amour et rien comment c'est beau. Et c'est vraiment, enfin, c'est presque l'autrice, elle nous a baladé tout le long de son recueil avec des histoires que je trouve assez fortes et que ce soit dans le fond et dans la forme. Et à la fin, elle nous fait une sorte de proposition visuelle et narrative que je trouve waouh, renversante. Et du coup, je peux que recommander ce recueil. Et de toute façon, tout ce que j'ai lu de Moto Hagio pour l'instant, j'ai pas lu énormément de choses, hein, mais est vraiment très impressionnant. Et ne passez pas à côté. C'est pas parce que c'est pas dans la belle collection Héritage que ça vaut pas le coup. Et ça parle vraiment de thématiques dures et importantes de manière très intelligente et poétique. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu Moto Hagio, si vous avez d'autres autrices classiques comme ça à recommander, ou si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas à venir me échanger avec moi. Je vous remercie, au revoir et bonne journée.